Vous l'avez donc compris, les avocats, toutes les parties confondues ont boudé le procès du 28 septembre parce qu'il n'y a pas encore d'aide juridictionnelle et lui, il le dit, si les avocats ne viennent pas, ce que la loi décide, c'est ce qui se fera. C'est Charles Wright qui le disait ainsi et donc c'est à peine une menace voilée et nous avons en direct pour en parler déjà Maître Alpha Amadou DSBA. Maître, bonjour. Il est parti, malheureusement. Alors, Talibé, pour commencer déjà à en parler avant qu'on ne le rattrape. Vous savez... la menace de Charles est claire. Hein? Ouais, c'est la deuxième semaine de boycott du procès des événements du 28 septembre. Et cela inquiète plus d'un observateur. C'est dramatique que les choses se déroulent ainsi. Et Alfred Charles Wright, comme pour dire qu'il ne décroche pas d'un iota de sa position, qui consiste à dire qu'on ne peut pas imposer à l'État de payer aux avocats ce à quoi ils n'ont pas droit, en tout cas de l'avis du ministère de la Justice. Et il a dit donc hier, dans un texte rapporté par Média Guinée, il dit nous nous acquittons de nos obligations à chaque fois que c'est nécessaire. Une fois de plus, le département de la justice reste très ouvert par rapport à quoi que ce soit. Mais une fois de plus, on ne peut pas exiger à l'État ce qui n'est pas de droit. Bien. Ce sont des choses que je ne discuterai pas. Les débats vont se poursuivre. Si les avocats ne viennent pas, ce que la loi décide, c'est ce qui se fera. Voilà. Maître Alpha Amadou DSBA en ligne. Bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Talibé, oui. Alors, maître, hier, vous étiez, en tout cas, si nos informations sont bonnes, le seul avocat présent au tribunal criminel de Dixine, de localisé à la cour d'appel de Conakry. Et vous avez pris la parole, justement. Quel message avez-vous voulu passer, même si par la suite, le procès a été reporté? Écoutez, moi j'avais un message très important à passer, surtout à l'endroit des partis civils, parce que il y avait une manipulation qui était orchestrée contre ma personne et contre la personne des avocats des partis civils, parce qu'ils étaient dans la dynamique de créer une division au sein du collectif des avocats. Donc moi j'ai tenu à comparaître parce que il avait été dit à ces victimes que ma présence seule suffirait, ou en tout cas la présence des avocats des partis civils suffirait seul à faire tenir le procès. Donc, ce qui était archi faux, nous avons tenu à expliquer à toutes les personnes, par exemple, qui m'ont appelé, les victimes qui m'ont appelé, j'ai tenu à leur expliquer individuellement, mais puisque les victimes ne comprenaient pas, moi, j'ai quand même pris la responsabilité sur moi de venir à la barre et expliquer la raison pour laquelle l'audience ne peut pas se tenir en l'absence de la défense. Donc, prétendre que l'audience pouvait se tenir à la seule présence des avocats de la partie civile était fausse, mais il fallait venir le dire publiquement parce qu'il y avait des victimes dans cette salle qui ne comprenaient pas pour quelle raison le procès était suspendu. Et aussi indiquer à la face du monde que si ce procès-là s'arrêtait, ce ne serait pas la faute des avocats des partis civils. Parce qu'il faut comprendre que depuis 13 ans, nous attendons ce procès. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce procès s'arrête. Mais s'il y a des problèmes au niveau de l'ensemble des avocats concernant cette aide juridictionnelle et l'amélioration des conditions de travail, il est de la responsabilité du département de s'occuper de cette question, éviter d'aller faire des invectives dans la presse, rapprocher les partis afin de trouver une solution. Donc, mon message était simple, c'était celui de dire, je ne suis pas responsable de l'arrêt du procès, voilà la preuve, je suis présent, mais quand bien même je suis présent à l'audience ne peut pas se tenir tant que la défense ne revient pas dans la salle. Donc, c'était le message que je voulais passer au tribunal et surtout à l'endroit des victimes. Bien. Alors, dernière question avant qu'on ne continue vite fait. Nous avons appris que les partenaires quand même, tels que FIDH et autres, tenaient à ce que vous soyez de ce côté et l'autre côté. On apprend même, c'est des informations à vérifier, que c'est le ministre de la Justice qui serait en train aujourd'hui, en tout cas, de diviser les avocats pour que l'échec soit fait à votre démarche. Est-ce que vous confirmez? D'abord, pour ce qui est de la FIDH, c'est vrai, avec Avipat, toutes les organisations qui nous accompagnent au niveau de la partie civile m'ont interpellé personnellement pour m'inciter à aller à l'audience, parce qu'il ne faudrait pas que demain, que cela soit imputé sur la responsabilité des organisations qui nous accompagnent. C'était pour éviter cette confusion. Donc, ces organisations m'ont effectivement contacté pour que je participe à ce procès, pour en tout cas démontrer la volonté des avocats de la partie civile de venir à ce procès. Mais pour ce qui est de ce qui est en train d'être fait, je pense que moi, je n'indiquerai personne. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie crise
qu'il faut absolument résoudre pour que ce procès continue. Résoudre par le dialogue, vous l'avez dit. Résoudre par le dialogue, parce que c'est important qu'il y ait le dialogue. Cette diversion qui consiste à attaquer les avocats dans la presse ne résoudra absolument rien du tout. Voilà, et on sait qui attaque les avocats dans les médias. Alors oui, merci Maître Desba.